Bonjour amis Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter si ce n'est pas déjà fait. Et donc là, on va regarder ce que nous disent les cartes concernant le domaine sentimental pour le mois de juin. Allez, on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2023. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et derrière, on nous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon. Alors, c'est un petit peu... faudrait savoir. Est-ce qu'il faut faire confiance ou est-ce qu'il y a de la tromperie? Est-ce que quelqu'un porte un masque? C'est peut-être vous qui portez un masque d'ailleurs. Allez, on vous dit d'avoir confiance, donc tout n'est pas perdu. Allez, on va regarder avec l'améthyste l'os qui ressort pour vous les Gémeaux. Pour le mois de juin 2023, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle d'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Et derrière, on a le temps d'arrêt, une interruption temporaire. Et on nous parle aussi de réconciliation. Donc pour certains, vous êtes peut-être en break. Cependant, on pense quand même à l'autre. C'est ce qu'on nous dit. Et on nous parle d'attraction. Donc peut-être une attraction pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne le mérite pas. Allez, à la coupe. Oui, on a la carte de la crise. Ah! Et on a le bonheur, la vie en rose. Donc une période de crise, cependant, ça se termine bien. Ou c'est peut-être vous qui êtes en crise alors qu'à côté, tout va bien. On a de quoi se réjouir, tout se passe bien. Et derrière, on nous parle de les choses, on nous dit que les choses bougent. On peut nous parler d'un déménagement, d'un changement dans votre vie amoureuse et on nous parle de l'élévation. Donc c'est peut-être vous qui êtes en crise, qui êtes en train de travailler certaines choses, de vivre certaines choses, d'être un petit peu bousculé. Allez, on va regarder ce qui ressort. On va prendre 9 cartes. Allez, pour les Gémeaux. Et voilà, on a 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a l'union. Il y a du mariage dans l'air, de l'alliance. On a le coup de foudre et on a la liaison secrète. Ouais, derrière, on a la guérison et l'amour passionnant, envoûtant. Donc, alors peut-être un amour secret, des sentiments secrets pour une personne qui porte un masque. Ou peut-être que c'est vous qui portez un masque parce que vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un. Alors que peut-être vous êtes déjà en couple ou peut-être parce que vous ne le dites pas. En tout cas, on nous parle d'amour, d'union. Donc, les choses bougent. Pour certains, on s'engage. Alors, on a le choix, l'issue. On doit prendre une décision. On a la relation instable. On a la carte du masque qui nous parle également de tromperie, peut-être d'adultère, qui vous dit de vous méfier. On a le nouveau départ, le succès, tous les espoirs sont permis. Et la sagesse, il y a vraiment
Là, c'est à double côté, quoi. Hein. Bah, bon, ça vous correspond bien. Pour les Gémeaux, on n'a pas de dialogue, on a l'âme sœur et l'épreuve. Alors, pour certains, il y a peut-être une crise dans le couple liée à un adultère. Peut-être que vous êtes séparés, que vous traversez une épreuve en couple. Alors, c'est peut-être vous qui êtes le trompeur ou c'est peut-être vous qui êtes trompé. En tout cas, il y a une certaine instabilité. On nous parle de ça, voilà, d'une certaine instabilité dans votre vie amoureuse ou peut-être qu'il y a eu de l'instabilité et que là, on est en train de réparer les choses parce qu'on nous parle quand même de vos nouveaux départs, de succès, tous les espoirs sont permis. Là, on avait la carte de la confiance qui vous disait d'avoir la foi. Donc, c'est tout à fait ce qu'on retrouve ici. De faire preuve on vous dit de faire preuve de bon raisonnement. Alors, même s'il y a une rupture de communication pour le moment, même s'il y a une crise à traverser, on nous parle quand même de réconciliation. Toujours, encore une fois, gardez la foi. C'est une épreuve que vous traversez actuellement. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous avez rencontré votre âme sœur. Allez, on va recouvrir sur la carte de la tromperie. Sur la carte de la tromperie, on a la rencontre, le coup de foudre. Donc, c'est peut-être vous qui êtes un peu bousculé par la rencontre avec quelqu'un qui vous met dans la confusion, dans l'instabilité. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez besoin de réfléchir. Hein. Peut-être que vous décidez de prendre une pause pour prendre un nouveau départ par la suite. Hein. Vous avez besoin de réfléchir à la situation. Alors, je vais recouvrir le succès. Ah bah. L'issue sera positive. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. On a la relation, le lien karmique. Ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est voulu. C'est pour vous faire travailler sur quelque chose. C'est pour vous pousser à raisonner, pour vous pousser à avancer, pour vous pousser à guérir certaines choses, pour vous pousser à prendre une décision, à faire un choix. L'issue est positive, on nous parle de succès, de réussite, de victoire. Même on va voir la vie en rose avec le happy end. Alors pour certains, vous êtes peut-être déjà dans cette situation-là. Donc si c'est le cas, rassurez-vous, la fin sera heureuse. Alors sur pas de dialogue, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit loyauté, fidélité et on nous parle d'amour véritable. Ok. Donc, s'il y a rupture de communication, et encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé avec la carte de la protection divine. Si vous vivez une crise actuellement dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, en règle générale, si vous êtes en confusion, s'il y a une épreuve à traverser, on vous dit que tout finira bien, tout se passera bien, vous serez heureux, vous retrouverez le bonheur, même vous prendrez un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un ou avec une autre personne. Bon, on voit quand même quelqu'un qui porte un masque. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. Et si vous êtes en rupture de communication, ça n'empêche pas la fidélité, la loyauté, c'est-à-dire ça n'empêche pas de penser à l'autre. Et je vais recouvrir la carte de l'épreuve. Bon, bah c'est assez simple. Hein. L'épreuve, on a la guérison. Donc, que du positif pour la suite. Si pour le moment c'est instable dans votre vie, on vous annonce, il n'y a pas de meilleure carte que la carte du happy end, la vie en rose, le bonheur, l'harmonie. Tout va bien. En tout cas, on nous parle de sentiments qui sont là. Alors, il y a quelqu'un qui porte un masque, c'est vous ou c'est l'autre. Voilà, cependant, tout se terminera bien.
J'ai pas le sentiment que je vous apprenne quelque chose. Hein. J'ai l'impression que vous êtes déjà dans cette situation-là. Pour la plupart, en tout cas. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes dans le doute concernant quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous intéresse, hein, qui vous attire. Ou vous posez des questions sur cette personne-là. Ou peut-être vous posez des questions sur une relation passée. On vous dit aussi que la fin est heureuse. Donc il y a un nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être du bonheur en amour en tout cas. Faites preuve de bon raisonnement. Allez, on va passer au tarot, voir un peu les messages qu'il a à nous délivrer concernant votre vie sentimentale pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023 pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la carte du 7 de bâton. Et derrière, on a le 9 de denier. Bon, c'est peut-être vous qui portez ce masque. Ouais, on a la carte des amoureux qui peut nous parler de rencontres, qui nous parle également, il y a cette idée de choix à faire. On a le 8 de coupe, on quitte une situation, on met fin à quelque chose là. Le cavalier de coupe nous parle de romantisme, de sentiments sincères, même de passion. Vous allez passer au-dessus de tout ça. Hein. Avec le 7 de bâton, en plus, vous êtes déterminé à vous défendre, déterminé à défendre peut-être votre relation, votre couple. Donc, il y a de bonnes énergies autour quand même. J'ai un chat dans la gorge. Il y a peut-être des choses à dire. On a le magicien. Ouais. Vous pouvez avoir la foi. Vous pouvez avoir la foi parce qu'avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour surmonter cette épreuve-là, pour venir à bout de cette problématique. Et d'ailleurs, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite. Il y a même une notion un peu d'admiration. On va vous admirer. Parce que vous allez dépasser quelque chose, parce que vous allez transformer quelque chose. Allez. Ah. Alors, au dos du jeu, on a le roi d'épée, on a l'as de denier, on a la reine de coupe. Oui. Ok. C'est une rencontre. Hein, une rencontre. Il y a quelque chose qui vous met dans cet état-là. Oui, là, les amoureux, le 2 de coupe. Ça vaut pour les célibataires aussi, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a une insatisfaction. Dans votre vie, il y avait une insatisfaction. Alors, peut-être que l'apparition de quelqu'un vous fait vibrer et vous pousse à vous remettre en question, ou vous pousse à remettre en question votre couple. En tout cas, on voit que vous allez y voir clair avec le roi d'épée, vous analysez la situation, vous analysez ce qui se passe en vous. Avec l'as de denier, on plante de nouvelles graines, on prend un nouveau départ. Il y a une notion, encore une fois, de transformation de quelque chose qui germe. Et avec la reine de coupe, vous allez être au clair avec vos émotions. Vous allez réussir à maîtriser ce qui se passe. Alors, si c'est que ce soit vous qui subissiez ou parce que voilà, il y a une épreuve à traverser dans votre couple, ou si c'est vous qui traversez une période de turbulence au niveau émotionnel parce que vous ne savez pas où vous en êtes, de toute façon, vous avez toutes les cartes en main pour surmonter ça. Alors, on a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe nous parle de célébration, de fête, d'amitié aussi. Alors, ça peut concerner d'ailleurs une relation avec un ou une amie qui vous perturbe un petit peu. Bon, là, on a 3 personnes. On a donc une énergie tierce, ça me fait penser à ça aussi. On a le valet de bâton et le 9 de bâton.
On va regarder quelques cicatrices de ce qui se passe là. Cependant, je pense que vous avez déjà souffert, vous avez de l'expérience dans ce genre de situation où vous avez une certaine sagesse. Vous allez réussir encore une fois à surmonter tout ça. Et le valet de bâton, encore une fois, il y a de la nouveauté, il y a de la passion, de l'intérêt. Alors avec la loupe, on indique aussi que vous essayez d'y voir plus clair. Voilà. Vous cherchez à comprendre. Il n'y a pas de débordement là. Il y a de la maîtrise, au contraire. Alors, je vais recouvrir, si quand même, je vais recouvrir le 9 de bâton. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez traversé et que vous êtes en train de solutionner là. Hein. Alors, sur le 9 de bâton, on a la tour et on a le fou. Oui, il y a une remise en question. Hein. Il y a une remise en question, quelque chose qui s'écroule, des pensées, des rêves peut-être, une certaine idée que vous aviez. Avec la carte du fou, il y a un petit peu de folie là. C'est peut-être vous qui êtes perturbé. C'est peut-être pas vous qui subissiez une tromperie. C'est peut-être vous qui êtes un petit peu bouleversé au niveau de vos sentiments parce que il y a peut-être une rencontre ou quelqu'un autour de vous qui vous perturbe. En tout cas, avec la carte de la justice, la tempérance, la reine de denier, vous allez réussir à vous libérer de ça. À en retirer quelque chose de positif, hein, à trancher aussi, à remettre de l'ordre. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2023. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on a la carte du silence. Et derrière, on a l'ambition. La carte du silence, je pense que vous méditez, vous réfléchissez. C'est pas que vous êtes seul, c'est que vous profitez de la solitude pour faire le point, tout simplement. Pour retrouver le calme intérieur. Vous avez besoin de faire du tri, là, les Gémeaux. Hein. Alors, à la coupe, bah oui. On a la maîtrise et on a la solution. Voilà. La maîtrise, c'est ce que je vous disais, vous êtes en parfaite maîtrise de vos émotions, de vos sentiments, de vos idées. Vous avez les idées claires. On avait beaucoup d'épées, donc vous êtes dans l'analyse. Vous vous maîtrisez et vous allez trouver la solution à ce qui vous préoccupe. Et on a la carte du temps et l'évolution secrète. C'est peut-être très intérieur, hein. C'est peut-être même quelque chose qui n'est pas concrétisé dans la matière. C'est peut-être intérieurement qu'il y a des bouleversements, des sentiments peut-être ambigus, ça bouscule au niveau des émotions. C'est peut-être un travail intérieur que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc il n'y a peut-être pas forcément de tromperie avérée. C'est peut-être aussi, même il n'est pas question du tout pour certains, c'est peut-être ça, il n'y a peut-être pas de tierce personne. C'est peut-être vous qui, peut-être faites comme si tout allait bien, alors que à l'intérieur de vous, ça boue et c'est le grand chamboulement, quoi. Allez, on va tirer 3 cartes. On a le besoin d'argent et on a les doutes. Il y a des besoins qui ne sont pas comblés. C'est ça qui vous a poussé à, justement, peut-être à réfléchir ou peut-être à être troublé par quelqu'un.
Alors, au dos du jeu, on a le vœu exaucé, on a relation de travail et on a l'entente. Ouais. Et derrière, on a la confiance et le secret. C'est peut-être vraiment intérieur. Alors, ça peut être aussi des sentiments que vous n'avouez pas. Ça peut être une relation un peu ambiguë. On nous parle de relation de travail. Alors, c'est peut-être une relation avec quelqu'un dans le domaine du travail. La relation de travail, ça peut nous parler aussi, tout simplement, c'est quelque chose qui vous fait travailler sur vous-même, une relation qui vous fait travailler sur vous-même. En tout cas, on arrive à un accord avec l'entente, on arrive à remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses émotions, dans son couple aussi, dans ses sentiments. Et on réalise un vœu. Donc ça, c'est très positif. On a en gestation, on a suivre ses rêves et on a le contrôle mental. Ben oui. Vous êtes dans la maîtrise totale de ce qui se passe en vous. Vous préparez quelque chose. C'est en train de, voilà, c'est en gestation en vous. Il y a quelque chose qui se prépare. Une transformation qui se prépare. Vous allez, ça va vous permettre aussi quelque part de reprendre le pouvoir sur vous ou sur une relation ou sur vos relations ou dans le domaine sentimental en règle générale. Donc c'est plutôt pas mal. Donc un bouleversement, une remise en question pour certains, mais c'est que pour du positif derrière. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vais terminer avec un message de la lunologie. Allez, les Gémeaux pour le mois de juin 2023. Quel est le message? Je m'en mêle les pinceaux. J'ai cru qu'elle voulait sauter et non. On a la chance est avec vous. Et derrière, on a la confiance et la clé du succès. Oui, parce qu'il y a une épreuve à traverser, il y a un bouleversement qui est en cours, une transformation qui est en train de se faire dans votre vie sentimentale. Ayez confiance parce que tout finira bien. Et on vous dit que la chance est avec vous, les Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. Je vous souhaite un excellent mois de juin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine guidance. À bientôt les Gémeaux.